brightest day. Determined to beat you at this game. Booyah. Comparison. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les 5 séries, aujourd'hui on va casser les briques. Alors celui-là de niveau je l'ai pas fait, la dernière fois j'avais refait le niveau 4. Donc en fait je l'avais déjà découvert en off, enfin pas en off, parce que j'avais enregistré l'épisode mais j'ai eu un problème donc j'ai dû le refaire. Et donc là par contre c'est de la full découverte sur ce niveau 5, je ne le connais pas. Voilà, on va jouer avec double face apparemment. C'est beau ça. J'aime vraiment la DA. Hein. La DA est très très cool. Bon là on est clairement sur Batman Forever hein, par contre. Ils auraient dû lui faire son petit chapeau melon à l'homme mystère. Allez, c'est parti. Cette cinématique est bien trop longue. J'ai envie de jouer. Et c'est parti, on y va. Oula, il y a du monde. D'entrée de jeu, il y a du monde qui spawn. Hein, Bah alors, pourquoi ça marche pas ça? Ah si, ça y est. Allez, on va essayer de faire un maximum de bonus là. On va déjà commencer par les pièces. Ta gueule. On fait bien le tour des piliers pour voir s'il n'y a pas un petit truc caché derrière. Ça serait pas impossible. Ça doit se péter. Alors, quelle est la capacité spéciale de double face? Je crois qu'il peut marcher dans l'acide. Il a les deux revolvers, donc ça c'est plutôt pratique. Ça se pète à la bombe apparemment. Là, je ne peux pas le faire. Eh oh, c'est quoi ce merdier là? Oups. Est-ce que je peux péter ces machins là? Non, je peux rien péter de ce qui brille. C'est exclusivement pétable à la bombe. Aïe aïe aïe, il m'a fait très très mal ce bâtard. Sors de là parce que je vais me faire allumer par l'hélico là. Ah bah fils de pute! Mais putain! En fait c'est vraiment... Putain cet hélico j'ai envie de lui éclater sa tête. C'est vraiment frustrant le fait de perdre tes pièces quand tu meurs là. Là je peux pas y aller, il faut que je pète ça. Je peux prendre contrôle de ce civil. Quelle manière? De quelle manière? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On peut le suicider, voilà, à mon avis c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Il va respawn, tant mieux. Allez c'est parti, on casse tout.
Ah, il est trop loin, genre. Ah, ta gueule, putain. Allez. Je peux quand même aller jusque là. Ah, il est trop loin encore. Allez, reviens. Reviens. Dépêche-toi. Il est pas pressé, le gars. Ah, bah très bien. Impeccable. Oh, putain, le mec qui se rebelle, quoi. Et en haut, encore des trucs à péter avec la bat-bombe. C'est pas ça que je vais faire. Mais du coup, la bat-bombe, il n'y a que Batman qui peut le faire, ça je suis en train de penser, tu vois. Autant il y a des capacités qui sont partagées. Autant la bat-bombe, c'est propre à Batman. J'imagine que le truc de plongeur que tu peux faire avec Robin, tu sais, quand t'as la combinaison de plongée là. Tu peux le faire avec Killer Croc, je pense. Ça me paraîtrait quand même logique. Lui, j'ai envie de l'enculer à chaque fois. Mais je te jure. Hein. Comment il me tape ce système, ce fils de pute, avec son hélico, là, faire le malin. Et comment je pourrais le shooter, lui, en fait? Ah ouais, jusque là. Jusque là, il y a un truc. Très bien. Très bien. Là, c'est trop. Lui, il peut pas sauter haut, lui, ça m'étonnerait. Ouais. Ça me paraissait... Merde, putain! Oh là là! Bon, alors attendez, déjà, ce que je propose, c'est qu'on détruise tous les machins à détruire ici en bas. En fait, à chaque fois que je suis éjecté du véhicule, c'est parce que j'ai perdu mes 2 cœurs de vie. Et là, je peux pas... Non, j'essaye d'appuyer en fait pour lever la pelle. Lever le godet là. Je sais pas s'il y a moyen de le faire. Non, apparemment il n'y a pas moyen. Si je fais B, Y ça va me changer. A ça sort. Ok. Il n'y a pas moyen de lever le godet du coup. Dommage. Ah, j'ai envie de t'éclater la tête. Mais je te jure, j'ai envie de t'éclater ta sale tête. Est-ce que il n'y a pas moyen de le détruire l'hélico? Justement, je vais retourner là-haut. Il y a peut-être possibilité de construire un truc pour lui péter sa gueule, quoi. Ça serait fort apprécié qu'on puisse le faire. Déjà, on va mettre la pile là-dedans, là. Allez, putain. Hop. Là, ça met du jus là-bas. Et après, il faut prolonger auquel courant et le mettre dans l'autre aile. Ok, très bien. Zoup. Là, on peut pas y aller. Il faut Poison Ivy. Et là, on a dit qu'il fallait... Ok, il faut juste que je monte. Allez, casse-toi, abruti. Et voilà, peut-être que ça va me permettre de faire un canon. Et là, l'hélico, je le désintègre, ce bâtard. Je te jure, je le désintègre.
Oh là là. Ah mais là ça va arriver à l'infini là. Ouais. Faut se dépêcher de construire. Ah tu sors d'où toi? Allez. Alors est-ce que je peux monter? Non, je peux pas grimper. Gagner en altitude. Pareil, j'essaie d'appuyer sur toutes les touches possibles, mais il n'y a pas grand chose à faire en fait. En fait, ce que je voudrais faire, c'est le foutre. C'est le claquer dans un mur, quoi, façon septembre, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est qui me fout la paix définitivement, c'est ça que je voudrais faire. Oh, regardez, il y a un truc à récupérer en bas. Mais je peux pas baisser... Ok, je peux faire ça par contre. Est-ce que je peux péter ce truc? Ouais, je peux péter ça, c'est très bien. Du coup, je peux péter celui-là aussi. Très bien, il y a plein de pièces que je peux pas récupérer, c'est frustrant. Ce petit truc là, ça se pète? Non. Les statues. Non plus. Tout ce qui est en bas, je le pèterai au tractopelle. Ça, à péter. J'ai un mini kit de dispo. Et puis, c'est à peu près tout en fait ce que je peux faire. C'est à peu près tout ce que je peux faire. Donc là, on est d'accord que si je sors de la chaise, il va venir me casser les couilles une nouvelle fois. Ah oui, c'est ça le souci. Je peux pas le mettre hors d'état de nuire en fait, cet enculé là. Je peux pas le mettre hors d'état de nuire, ça va me saouler. Parce qu'il va me recasser les couilles en fait, ad vitam. En fait, ouais, non, bah c'est mort. Je suis baisé quoi. Je suis baisé. Je suis baisé. Et du coup, le voilà qui me retire dessus. Qu'est-ce que ça me fait chier, putain. Je peux péter le mur avec ça? Non. Est-ce que je peux péter ça? Non plus. Oh, qu'est-ce qui me fait chier, putain, je te jure. Mais ils auraient dû faire un système qu'on puisse le désintégrer, cet enculé, qu'on en parle plus, là. Mais non, mais sans déconner, quoi. Pourquoi ils ont pas fait ça, quoi? Un système de canon, là, et puis tu le désintègres, et puis il arrête de te casser les couilles. Ou alors tu le noies dans le Hudson, là, tu fais un truc, putain. Parce que là, il va me casser les couilles à chaque fois que je vais vouloir prendre le tractopelle, en fait. Voilà. Oh putain, je vais t'enculer, toi! Ma parole! Je suis censé faire quoi, là, en fait? Alors déjà, je vais aller récupérer le truc qui est en bas. Très bien. De l'autre côté, connard. Ah, mais attendez, il y a peut-être moyen de sauter sur la feuille qui est là. Non? Ah, je sens que je vais perdre mes pièces, ça sert à rien. Putain, c'était ça en fait. Fallait juste péter la... Oh là là, fallait juste péter la porte quoi. Bref. Enfin, je m'en doutais qu'il fallait péter la porte, mais pas avec l'hélico, tu vois. Je pensais qu'il fallait prendre contrôle du véhicule blindé là. Et puis faire une voiture bélier.
ça ne se casse point. Très bien. Là-bas encore, il y a des trucs à péter. Là, on a des trucs à pousser. C'est ça le souci, c'est que la distance à chaque fois, c'est un peu mal branlé ça. Là on a Bruce Wayne, on a qui? On a... Qui sont ces mecs là? C'est dommage qu'il n'y ait pas de légende. Quoique c'est peut-être même pas Bruce Wayne, non. Alors là-bas, il y a aussi un truc à faire. Il y a un mini-kit là-haut. Le mini-kit... Putain, ça c'est aussi un problème. Tu vois, qu'on puisse pas gérer la caméra. Ça, c'est quand même assez relou. Donc là, on a un mini-kit. On peut pas y aller même avec un personnage qui saute haut. Il y a sûrement un truc à faire avec ces trois portraits que j'ai devant moi et qui clignotent. Le petit bonhomme là-bas, il a déjà rempli son boulot. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une machine destinée à Robin. Ça veut dire qu'on peut y aller avec Robin. Alors peut-être qu'on pourra péter avec Batman le... Comment on appelle ça? La vitre, là. C'est sûrement ça, mais ça me dit pas comment on monte. Quoique si. À mon avis, faut, avec Batman, tu pètes la vitre, tu rentres avec Robin, tu mets tes 25 briques jaunes et vertes dans le merdier, ça doit te donner la possibilité de construire une échelle ou un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Alors attendez, hop, je reviens. Hop. Oh putain, il y a un comité d'accueil. Et donc il y a quelques jours, la nouvelle est tombée. Enfin, il y a quelques jours, pour vous, ça fera plusieurs semaines du coup. Mais pour moi, là, il y a quelques jours, la nouvelle est tombée. La Paramount a acheté Warner Bros. Voilà. Moi qui pensais que le deal avec Netflix était officialisé, ben en fait, non, que dalle. Rien n'était encore officiellement validé. Donc là, c'est fait, c'est Paramount, le géant Paramount qui... Putain, mais en fait, c'est marrant parce que moi, j'étais persuadé que Warner Bros. Était plus gros que Paramount, en fait. J'étais persuadé que les studios Warner Bros. Étaient plus balèzes que Paramount, et que s'il y en a bien un qui devait racheter l'autre, ça aurait été Warner Bros. Qui aurait racheté Paramount, tu vois. Moi j'aurais vraiment imaginé que c'était le cas, et hein, pas du tout. Pas du tout, comme quoi faut jamais se fier aux apparences. Par contre je vais perdre des jetons bleus et ça me fait pas trop de perdre des jetons bleus en fait. Alors ici c'est même pas la peine de vouloir passer, il y a trop de fils de pute au mètre carré. Regarde, des double face il est en train de se faire, ça c'est un peloton d'exécution. Hein. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il veut pas... Parce que ça me gonfle. Mais pourquoi il tire qu'une balle J'ai pas compris là ce qui vient de se passer là. Et ça... Alors je peux péter à travers, mais à mon avis c'est pas prévu pour.
Ce n'est pas prévu pour. Il y a le truc pour Robin. Ok, très bien. Si, à mon avis, il faut quand même que je trouve un moyen. Ah bah tout simplement, ok. Ça, je pensais que c'était un machin, tu sais, qu'on pouvait actionner qu'avec Robin. Et au final, non. Attends, récupère le jaune, là, au moins le jaune. Voilà. Donc évidemment ça a relancé les traditionnels guéguerres de Paramount, c'est pas bien parce que c'est un truc d'extrême droite ou je sais pas quelle connerie encore. Enfin, c'est-à-dire que même même sur ce genre de sujet, c'est rachat d'une multinationale par une autre multinationale, même si c'est sur ce genre de truc, il y a toujours des tocards qui vont te ramener ça à la politique, à l'extrême droite et à la gauche. C'est fatigant en fait. C'est vraiment, mais vraiment, moi ça m'amuse. Hein. Mais vous imaginez même pas à quel point ça m'amuse hein, ces conneries. Hein. Soit disant que Paramount ce serait l'aile du Trumpisme ou je sais pas quelle connerie. Alors là c'est pour les personnages forts, donc là je peux pas. Bon moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on va avoir des bons films d'ici en fait, parce que c'est que ce soit Trumpiste ou pas Trumpiste j'en ai rien à branler, moi ce que je veux c'est des bons films en fait, c'est aussi simple que ça, et qu'on arrête de me prendre pour un enfant de 18 ans, c'est tout ce que je demande en fait, voilà. Est-ce que ça va être possible ça messieurs? Et en plus de ça, à défaut d'avoir des bons films, est-ce qu'on pourrait avoir des bons jeux? Parce qu'en fait, moi j'en suis à un stade où j'en ai plus rien à foutre d'avoir des bons films d'ici. En vrai, je vous le dis, pour moi c'est même mort, on en aura plus de toute manière, parce que les mecs savent pas faire, j'ai bien compris. Hein. T'as beau changer les directeurs de je sais pas quoi, c'est de la merde quoi qu'il arrive, ça restera de la merde. Donc, à défaut, est-ce qu'on pourrait avoir des bons jeux vidéo là? Moi c'est ça que je voudrais en fait. Moi c'est même pas des films, c'est des jeux vidéo que je voudrais. En vrai, hein. C'est... Peut-être qu'il faut que je pousse ça. Ouais, ok, c'était ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un bon jeu Green Lantern? Un jeu Green Arrow, c'est facile à faire. Est-ce qu'on pourrait avoir ça, s'il vous plaît? Très facile à faire, un jeu Green Arrow. C'est peut-être le jeu le plus facile à faire, quoi. Environnement ouvert à Seattle ou Star City. Et puis, voilà, tu peux améliorer ton arc, tu peux améliorer tes gadgets sur ton arc. Tu peux récupérer des skins différents à travers la ville, tu sais, c'est des collectibles à trouver. Ça, j'adore ça dans les jeux en open world. Quand t'as des costumes à trouver comme ça, tu sais, à travers la ville, putain. Est-ce qu'on pourrait avoir ça, s'il vous plaît? Même si c'est Green Arrow, j'achète. Hein. Mais vraiment, j'achète Day One. Ah mais attendez, moi je voudrais aller voir ce qu'il y a. Il y a peut-être une pièce bonus là, non? On peut pas monter. Ah mais non, mais lui il vient par là du coup. Lui il est arrivé par là. Ok, très bien. Tellement évident à faire, putain. Ça pourrait être stylé. Hein. Alors ça ressemblerait, ou j'allais dire ça ressemblerait à un jeu Batman Arkham. Mais même pas en fait, hein, parce que là tu pourrais évoluer de jour, contrairement au jeu Batman qui se passe exclusivement de nuit. Personnage oblige. Ah vous voyez, c'est ces machins là qu'on peut activer qu'avec le Joker. Et ça il y en a pas mal de ces saloperies là. Donc là, il faudra que je le marque d'ailleurs. Comment il s'appelle ce niveau? Casser les briques. Donc je vais le marquer, hein. Casser les briques. Présence du Joker. Oblige. Comme ça, ça m'évitera de refaire 25 fois le level quand je reviendrai en mode libre. Ça se pète pas les petits PC là, non. Ouais, ça serait même pas tant similaire que ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, faire un jeu Green Arrow c'est comme faire un jeu Batman avec un changement de skin? Je suis pas d'accord parce qu'au final, ça serait déjà 2 jours, la ville serait pas Gotham City, ce serait Star City avec une direction artistique que j'espère un petit peu osée, un petit peu originale. Moi en fait, vous savez comment j'imagine la direction artistique d'un jeu vidéo ou même d'un film Green Arrow en fait?
J'imagine une ville, très grande métropole américaine, un peu comme Metropolis, plus proche de Metropolis que de Gotham, dans son architecture, et dans ce qu'elle inspire aussi aux gens, hein. Mais avec un parfait équilibre avec la nature en fait. C'est-à-dire que une ville atypique qui serait composée de 50% de végétation, de forêt, c'est énorme à 50%, et 50% d'un environnement plus urbain en fait. Ça serait un mélange vraiment d'un environnement urbain et d'un environnement forestier. Moi je veux voir Green Arrow évoluer entre les bâtiments et les arbres. Est-ce que c'est putain de possible d'avoir ça, bordel de merde? En fait il faudrait ça, tu vois, faudrait... Pas que ce soit full forêt, pas que ce soit full building, mais vraiment une ville originale. Il y aurait peut-être même un côté un peu post-apo, tu sais, quand la végétation... Tu sais, comme dans des jeux comme The Last of Us, où t'as la végétation qui reprend le dessus et t'as des énormes arbres en ville, ils ont rien à foutre là. Ou alors, je sais pas si vous avez vu le dernier La Planète des Singes, là, le Royaume, je crois. Le Grand Royaume, je sais plus comment il s'appelait. Le dernier Planète des Singes, là, en date. Il y a ce côté des grands bâtiments, des grands buildings, mais recouverts entièrement de végétation. En fait, c'est un truc comme ça que je voudrais. Mais pas post-apo, hein, qu'on se comprenne, pas post-apo. Une ville avec son activité, avec des taxis, avec des bus, avec des gens qui marchent, etc. etc. Mais voilà, une ville dont le parti pris de cette communauté soit, il y a énormément de végétation. C'est une ville bio, c'est une ville d'écolo, quoi. En fait, voilà, ça vote EELV, quoi, si tu veux. Ça serait tellement stylé, putain, de se balader d'arbre en arbre et de bâtiment en bâtiment. Plutôt que d'avoir juste, encore une fois, une ville américaine, comme on a dans tous les putains de GTA, dans tous les putains de jeux Batman Arkham, dans tous les putains de jeux Spider-Man. Tu vois ce que je veux dire? Faudrait évoluer un peu et apporter à cette ville une véritable identité qui lui sera propre et qu'on trouvera nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fera la force de ce jeu vidéo Green Arrow. Voilà. Là je peux pas y actionner tout seul, si. Ouais, si, ça passe. Là il y a un truc à péter avec la bombe. Ouais, bas de bombe. Et ça passe. Excellent, j'avais pas vu la petite animation. C'est génial. Allez, on progresse. Et puis on aurait des super vilains propres à l'univers de Green Arrow. Je les connais pas très bien, je sais qu'il y a un certain Merlin. Il y a Komodo aussi, je crois qu'il s'appelle, celui des New 52 là. Je les connais pas très bien, moi, les vilains du Green Arrow verse. Hein. C'est pas ma tasse de thé. Mais Dieu que ça pourrait être très cool. Et j'achète Day One. Hein. Moi, il me faut un jeu comme ça, c'est Day One. Hein. Même si Green Arrow, vous savez ce que j'en pense. En fait, moi, Green Arrow, il m'énerve parce que, si tu veux, c'est un milliardaire qui donne des leçons. Et ça, je supporte pas. Je supporte pas. Il y a ce côté Bruce Wayne, mais le Bruce Wayne de gauche qui donne des leçons de gauche, de bien-pensance, alors que le mec est multimilliardaire. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Hein. Ça, c'est comme les enfoirés, tu sais, quand ils viennent chanter sur les plateaux de télé pour te dire à toi Smicard, de payer pour les RMistes. Enfin, les RMistes. De payer pour les plus pauvres que toi, en fait. En fait, c'est des milliardaires qui demandent à des pauvres de payer pour des encore plus pauvres. Voilà. C'est ça, hein, les enfoirés. Hein. C'est pour ça qu'ils portent bien leur nom, quelque part. Et moi, il y a ce côté vraiment moralisateur de la bien-pensance gauchiste. Et en plus de ça, j'ai du pognon. Donc c'est facile d'être moralisateur quand t'as du pognon. C'est facile de donner des leçons de vie aux autres quand tu vis pas avec eux. Et c'est ça qui m'insupporte avec Oliver Queen, en fait. Il y a vraiment ce côté-là qui transpire. Pas dans toutes les histoires, attention. Hein. Mais par exemple, dans Longbow Hunter, dans mes souvenirs, il n'y a pas ce côté vraiment ultra relou de lui. Enfin, c'est ça. Après, ça fait un petit bout de temps que j'ai lu Longbow Hunter. Donc peut-être que je me trompe, mais... il n'a pas tout le temps ce côté hyper relou du gauchiste qui donne des leçons.
Mais quand il l'a, putain, Dieu que ça m'ennuie. Dieu que ça m'ennuie, les gars. Dieu que ça me fait chier. C'est pour ça que ce personnage, j'ai beaucoup de mal avec lui. Et puis son esthétique aussi. Hein. La petite barbichette de mousquetaire, là, waouh, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Alors on va me dire c'est une référence à Romain des Bois. Oui, mais Romain des Bois est un personnage médiéval aussi. Donc est-ce que c'est une bonne chose de vouloir adopter coûte que coûte l'esthétique d'un personnage médiéval quand toi t'es un personnage urbain et moderne? La question que je me pose, tu vois. Et son look était ridicule à Green Arrow pendant des années, avec son petit chapeau à la Romain des Bois, son petit chapeau triangulaire avec la plume là. Ça c'était putain de ridicule, mais venez pas me dire le contraire. Autant le look avec la capuche est un peu plus stylé, beaucoup plus moderne. Ok, mais alors le look avec le petit chapeau là, oh, je trouve ça d'un ridicule absolu, putain. Donc voilà, c'est pas un lore que je connais particulièrement parce que c'est pas un personnage qui m'intéresse particulièrement. Mais en tout cas, un jeu vidéo demain Green Arrow en open world, je prends. Je vous le dis, je prends Day One. Pas de problème avec ça. Ça ne peut pas se casser. Non. Alors attends, parce que... Hop. Du coup, il y aura moyen de passer par là. C'est marrant parce que il y a une vitre là. Ah, il y a des vitres, ok. Est-ce que toi tu peux passer par là? Oui. Bon, évidemment, le meilleur jeu à faire pour moi, ce serait un jeu Aquaman en open world. Là, ce serait le rêve de tout. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Hein. Vous la retrouverez, je pense, en tapant Oz jeux vidéo Aquaman sur la chaîne, enfin sur YouTube. Si vous voulez pas vous faire chier à chercher dans mes innombrables vidéos, j'ai fait une vidéo pour vous exposer comment je ferais un jeu vidéo Aquaman. Et ça, c'est vraiment le truc. C'est vraiment le jeu vidéo ultime pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu le meilleur jeu western open world possible avec Red Dead. J'ai eu, on va dire, le meilleur jeu Batman Arkham. Alors on peut faire mieux, attention, on peut faire mieux. Mais à ce jour, on a quand même des très très bons jeux Batman en open world. On a d'excellents westerns en open world, que ce soit Gun, que ce soit Red Dead 2. On a d'excellents jeux en open world tout court avec les GPA, avec Dragon's Dogma, enfin bref, peu importe. Moi j'ai eu tout ce que je voulais en termes de rêve de gamer. Il m'en manque un, c'est un jeu Aquaman open world. Voilà. Le jour où j'ai ça, je peux mourir tranquille. Parce qu'il y a un potentiel de malade mental, vous imaginez même pas les petits gars. Déjà, mais moi faut me nommer consultant sur un projet comme ça, parce que moi j'ai des idées, vous avez pas idée justement. Vous n'avez pas idée de la qualité des idées que je peux avoir sur ce genre de projet. Je parle bien de qualité d'idées. Parce que déjà, multiplicité en termes d'environnement traversé, tu vois, c'est-à-dire qu'on pourrait aller du côté de Xebel, et là, j'imagine Xebel comme un vaste cimetière d'épaves, puisque c'est censé être au triangle des Bermudes, donc on peut s'imaginer qu'il y a plein d'épaves, et des épaves de tout type, hein, enfin peut-être pas des hélicoptères, mais des avions, c'est des grosses épaves d'avions, des épaves de bateaux évidemment, de toute époque. Il y aurait moyen de faire un truc en termes de DA hyper stylé. Entre les épaves de Boeing, les épaves de vieux voiliers, de vieux galions des années 1700, 1800, de bateaux beaucoup plus modernes, on pourrait faire un truc hyper stylé. Au niveau de la direction artistique de Xebel, l'Atlantide, alors là vous imaginez bien qu'il y aurait moyen de faire un truc de fils de pute. Alors en plus de ça, il faudrait mettre évidemment le petit globe autour. Hein. Moi je suis partisan de l'Atlantide quand elle a son petit dôme protecteur. Je trouve que ça en jette, il y a un truc, tu vois. Donc il faut à tout prix le dôme. Je demande pas à faire des villes énormes. Je demande pas à faire des villes extrêmement grandes, mais au moins plaisantes à traverser. Et puis dans chacune des villes, il y aurait, je sais pas moi, des petits lieux de repos, tu vois. Par exemple, tu aurais le palais d'Arthur, où tu pourrais aller te reposer de temps en temps. Tu aurais un peu comme dans n'importe quel jeu, tu aurais un hub, tu vois, comme une espèce de Batcave. Alors là, pour le coup, ça serait l'Aqua Cave, pardon. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plusieurs petites zones de repos, un peu partout dans l'open world. L'Aqua Cave, qui aurait grosso modo les mêmes fonctionnalités, le même but
que la salle royale, que le palais royal de l'Atlantide. Et puis on pourrait aussi s'imaginer un troisième hub dans le phare d'Amnesty Bay. En fait, les trois lieux de repos d'Aquaman. Et en fait, je vous parle de zone de repos parce que c'est là qu'on viendrait pour regarder les trophées qu'on a trouvés au cours de l'aventure. Tous les collectibles viendraient s'afficher ici. Bah, un peu comme la Batcave sur cet excellent jeu vidéo Batman Lego que vous êtes en train de regarder sur la chaîne. Vous voyez, il y a ce système de hub où en fait tout ce que tu collectes, tout ce que tu fais est répertorié à un endroit, et ben ce serait ça en fait. Donc il y aurait ça. En termes de scénario, j'y ai pas encore pensé plus que ça, mais ça c'est pas un problème le scénario. Il y a suffisamment de super vilains badass pour faire un truc très très cool, et de très bonnes idées dans les comics pour pouvoir pomper allègrement. Mais ouais, ce serait surtout la diversité des environnements. Putain, mais je m'éclaterais quoi. Entre les cimetières d'épaves, les récifs coralliens, les grottes sous-marines, les zones volcaniques sous-marines, les zones un peu plus froides, polaires même, avec des icebergs et compagnie. Mais vous imaginez même pas les idées que j'ai. Les idées que j'ai. Voilà. Et évidemment, toujours ce système de. En fait, il faudrait que l'open world soit relativement grand, lui. Autant les villes de Xebel, Atlantide et Amnesty Bay. Parce qu'il y aurait une partie terrestre. Il y aurait une petite partie terrestre. Amnesty Bay et tout, mais évidemment 70, allez on va même dire 80% du jeu, ça serait l'océan. Mais il faut quand même une petite partie terrestre pour pouvoir faire des missions avec Superman et Wonder Woman, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je peux casser quoi avec tout ça? C'est très difficile à manier. Hein. Et pourquoi je peux pas sauter dans le merdier là-bas? Si, voilà, c'est bon. On y est! Il y aurait des zones côtières aussi, avec des marécages. Assez profonds quand même pour qu'on puisse évoluer dans ces marécages. Comme ça permettrait... Parce qu'en fait, pourquoi diversifier au maximum les zones? C'est pour diversifier au maximum les animaux avec lesquels tu pourrais interagir. Parce qu'effectivement, le but d'un jeu vidéo Aquaman, ce serait aussi de pouvoir utiliser ces putains de super pouvoirs, en fait, si tu veux. Voilà. Et ça pourrait être très cool de pouvoir contrôler aussi bien un requin blanc qu'un crocodile, qu'une orque, que des phoques, que des piranhas, tu vois, en eau un peu plus chaude. Enfin voilà. Putain de merde, putain de merde. Quel jeu ce serait? Mais quel jeu d'enculé ce serait? Ah, je te ferai un truc de DTR. Et évidemment, plein de costumes à débloquer. Pareil, en termes d'idées de costumes, j'en ai tellement. Il y a le costume bleu et blanc, là, qui est dégueulasse, mais qui peut être quand même sympa à trouver, de 86. Il y aurait le costume tradi, évidemment. Il y aurait le costume de Peter David du run de 94. Il y aurait le costume de Jason Momoa du film Justice League, qui peut être aussi sympa à porter. Je l'aime bien, vous savez, le vert foncé, là. Bon, après, c'est pas le vrai costume Aquaman, mais pourquoi pas? Tant que ça reste un item bonus dans un jeu, un skin, quoi, pourquoi pas? Il y aurait tellement de trucs, putain de merde. Oh la vache. Le costume vraiment old school des années 50-60. Bien orange. Plutôt que doré, tu sais, bien orange quoi. Mais ouais, je te ferai. Et puis même au niveau, pas qu'au niveau du costume, vraiment des skins quoi. C'est-à-dire que tu débloques pas que le costume, tu débloques la coupe de cheveux et la pilosité faciale qui va avec. Putain. Et puis un gameplay en plusieurs phases. Il y aurait gameplay au crochet, si tu veux jouer crochet, donc harpon quoi. Il y aurait, enfin grappin, ouais un harpon, ouais, on va plutôt dire un harpon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est les avions de chasse, ça y est, c'est la guerre. Il y aurait gameplay main nue, qui est le vrai Aquaman de base, où tout repose sur sa faculté télépathique. Et il y aurait le gameplay que j'aime un peu moins, trident. Mais tu pourrais te battre avec un trident. Et oui, les petits gars, et oui, et oui. Ah, on a fini le premier chapitre. Je crois. Ça, on s'en fout. Très bien. Est-ce que j'ai débloqué un perso? Non, j'ai pas l'impression.
Après, c'est l'épisode 2, c'est le pingouin fou de puissance. Et donc, on n'a pas eu, je crois, de niveau en véhicule, là, non. Donc ça, c'est très cool. Ça m'arrange. Je peux pas choper le petit bleu, là. Putain. J'ai même l'impression qu'il est pas bleu, j'ai l'impression qu'il est violet. Genre, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Non, il est bleu ou violet? C'est bizarre, il a pas la même couleur que l'autre. Alors, est-ce que j'enchaîne? Je pense que oui, je vais enchaîner les petits gars. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu vidéo Lego Batman. Ciao les zingues. Meow.